Je me suis installée au Mexique il y a 2 ans, à la Ciudad de Mexico. Et très vite, j'ai été interpellée par la quantité d'avis de disparition de femmes, de jeunes femmes que je rencontrais dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a des avis officiels qui sont accrochés sur les panneaux réglementaires, dans les stations de métro, mais également sur les édifices, dans la rue, sur des troncs d'arbres, sur des postes de téléphone public. Et cette très grande quantité d'avis de disparition, quand on commence à y prêter attention, est très déconcertante et très violente également, c'est une violence silencieuse. C'est-à-dire qu'en surcroît de leur grande quantité, il y a la conséquence de cette grande quantité de l'habitation, de l'espace public, de ces avis de disparition. Car il y en a tellement qu'ils deviennent invisibles pour les passants. Et finalement, leur disparition devient presque double, c'est-à-dire qu'elles disparaissent une première fois de fait, victimes de kidnapping, victimes de violences familiales, et ensuite elles disparaissent à échelle sociale, c'est-à-dire que malgré leur empreinte dans l'espace public, elles sont invisibles, elles disparaissent une seconde fois. Et cette double disparition est très violente, parce qu'en fait, quand on y prête attention, réellement, on a conscience d'une réalité quotidienne dangereuse et violente, mais qui est il n'en reste presque que des indices, et une très grande quantité d'indices qui sont eux-mêmes ignorés finalement. Et puis un jour, je rentrais chez moi et sur la porte de mon immeuble était accroché un avis de disparition, celui d'une jeune femme qui s'appelle Yvette et qui avait 14 ans à l'époque. Et ça a été trop. C'est-à-dire que pendant 10 jours, mes allées et venues chez moi étaient ponctuées de cette rencontre avec cette jeune femme. Et chaque fois que je rentrais ou que je sortais de chez moi, je croisais le regard de cette jeune femme. Et ça a été trop. C'est-à-dire que tous ces visages, toutes ces jeunes femmes disparues ont commencé à hanter mon rapport à la ville, ont commencé à me hanter. Ça devenait presque obsédant. Je ne voyais plus que les avis de disparition, je ne voyais plus que les taxis sans plaque d'immatriculation qui participent au trafic de jeunes femmes. Et cette double disparition, cette invisibilisation-là m'est devenue insupportable et j'ai eu besoin d'aller chercher leur visage et derrière ce visage, ce qu'elles sont singulièrement, c'est-à-dire d'aller chercher chaque jeune femme, de donner à voir l'individuation de chacune, l'unicité de chacune, d'aller chercher dans la forme des yeux le regard de chacune. C'est-à-dire que si ce sont 60 000 femmes qui disparaissent en moyenne au Mexique et 49 qui se font assassiner par semaine, ce sont une personne à chaque fois, c'est un regard différent à chaque fois, c'est un sourire différent à chaque fois, c'est une histoire différente à chaque fois. Et cette unicité-là, l'existence de cette unicité-là disparaît complètement derrière la statistique, derrière la masse des chiffres, derrière la masse des avis de disparition. Et j'ai voulu rompre avec ça et donner à voir finalement des existences, donner à voir des personnes pour ce qu'elles sont et rendre hommage à leur unicité, rendre hommage à leur vie.
vita mia.